السلام عليكم ورحمة الله يا إخواني وأخواتي في الإسلام، نحييكم ونقول لكم أهلا وسهلا في لقاء جديد. كما ذكرنا وكما قلنا، هدفنا هو فقط أن نكون من هؤلاء الذين سوف يشاركون في انتشار دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وبالآيات والأحاديث في أفضل الجهاد. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs en islam. Nous vous saluons et nous vous remercions. Et comme nous l'avions annoncé et comme nous l'avions dit, l'objectif n'est rien d'autre que de partager avec vous quelques enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le voyez et comme vous le savez tous, on est dans un monde où on a besoin de se rappeler, car le rappel profitera certainement à ceux qui ont foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour aujourd'hui, on a décidé de parler avec vous d'un sujet qui est un peu plus particulier, d'un sujet qui a un rapport avec ce qu'on appelle ce qui se passe actuellement en Palestine. Comme vous l'avez tous su, comme vous l'avez tous vu, en Palestine, il y a une ville qu'on appelle Gaza. Cette ville qui a vécu pendant plusieurs décennies dans un blocus, dans une interdiction, une privation de plusieurs choses. Actuellement, cette ville est en train d'être décimée. Actuellement, cette ville est en train de subir des bombardements atroces. On dénote des milliers de morts. Des morts qu'on a du mal, même des fois, à faire sortir des décombres. Et tout cela sous l'observation, sous le regard de la communauté internationale ainsi que de la communauté arabe, je le dis souvent. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réaction. Aujourd'hui, il faut que les gens parlent. Il faut qu'ils lèvent la voix et qu'ils sanctionnent cet état juif et qu'on leur demande d'arrêter ces exactions, ces crimes, ces désastres qui se produisent actuellement à Gaza. Et je le dis souvent, si nous nous référons au Coran, les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme renseignement sur les Juifs. Vous savez, les Juifs ont été une communauté maudite, bannie par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il y a un verset dans la sourate Maïda où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? لُئِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Et aussi, dans la même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا حَتَّى نِهَايَةُ الْآيَةِ. Dans cette même sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous trouverez les gens les plus méchants, les gens les plus sadiques, les gens les plus horribles envers les musulmans. Ça sera souvent les Yahouds ainsi que les associateurs. Alors je dis aux musulmans, je m'adresse aux musulmans, sachez que ces gens-là, ce sont de mauvaises personnes. Les sionistes ont été décrits comme les gens maudits des enfants d'Israël. Et c'est une communauté, c'est un groupe d'humains, c'est un groupe de personnes qui ne cherchent qu'à occuper la Palestine. Une occupation totale. Et ils sont prêts à décimer cette population. Ils sont prêts à effacer la race arabe sur ces territoires. Alors je lance un appel à la communauté arabe de réagir, de ne pas laisser cela exister, de ne pas laisser cela se faire. Les Bani Israël doivent être sanctionnés. Je le dis, l'État juif doit être sanctionné. Peu importe les conséquences. Et je le dis souvent, la seule langue que ces gens-là comprennent, le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la violence. Alors je le dis, les traités, les négociations, les deals n'aboutiront à rien, absolument rien. Parce que ces gens-là ne sont pas prêts à négocier, ne sont pas prêts à faire des traités, ni même des pactes. Ce qu'ils veulent, c'est occuper un territoire qui ne les appartient pas. Alors la communauté arabe se doit de réagir. Et je dis chapeau à la Turquie, chapeau à l'Iran, chapeau au Qatar. Ils sont en train de faire énormément d'efforts pour que cela s'arrête. Et cela doit être pareil. Toutes les communautés musulmanes du monde doivent réagir pour que cela s'arrête une bonne fois pour toutes. Les gens qui sont en train d'être décimés, d'être écrasés, d'être tués actuellement à Gaza, ce sont des humains comme toi et moi. Alors nous devons réagir. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui détient le pouvoir sur toutes choses d'aider les gens qui sont actuellement à Gaza, de donner la victoire à ces mujahids, de donner la victoire à ces résistants, à ces mujahids. Voyez, Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi man yansuru, inni as'alullah subhanahu wa ta'ala yansuru haula'i allazina yujahiduna fi Gaza. Allahumma inni as'aluka an tuthabbit aqdamahum wa atahum an-nasr ala al-kuffar. Anta allazi man yansuru awliyak. Alors chers frères et sœurs, n'oubliez pas, faisons des doigts pour ces gens-là. Faisons des doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la victoire sur ces mécréants, sur ces sionistes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.